Une fois de plus, bonsoir dans les indispensables d'aujourd'hui. On va parler d'un sujet d'actualité, l'actualité sportive bien entendu, avec cette conférence de presse tenue à ce jour par le sélectionneur national des Léopards, Sébastien Desabre. Ça fait longtemps qu'il a été face à la presse congolaise. Outre la conférence de presse qu'il tient avant ou après le match, Sébastien Desabre a tenu à s'expliquer ces jours devant la presse congolaise, nationale et internationale. Qu'est-ce qu'on peut retenir en résumé de ces échanges avec les professionnels des médias? On va en parler à travers les indispensables de ce jour avec à la baguette, Cédric Mouipataï. Bonsoir Cédric et bienvenue. Bonsoir Christian Yamabou. Cédric, Sébastien Desabre était devant la presse aujourd'hui en présentiel à la FECOFA, Fédération Congolaise de Football Association. Vous étiez présent d'ailleurs dans la salle, vous avez même posé des questions. Dites-nous d'abord, de quoi s'agissait-il? C'était un face-à-face entre les sélectionneurs managers de Léopard A et la presse. Question de crever l'abcès sur autant de sujets qui défrayent la chronique Sébastien Desabre. En tout cas, était à cœur ouvert devant les hommes de médias. Il a répondu aux différentes questions. Il était d'ailleurs sans gants. Toutes les questions ont été répondues et tout ce que la presse avait besoin, Sébastien Desabre a tenu à éclairer. C'était un échange aussi très intéressant entre les deux parties et surtout après la qualification de Léopard de la RDC pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, il fallait certainement tenir un tel échange. Mais il fallait tenir un tel échange. Les Léopards sont déjà qualifiés, bien qu'il reste encore quelques matchs. 2 matchs, si je ne me trompe pas, à jouer pour les éliminatoires de la CAN Maroc 2025. Mais quelle sera l'image des Léopards selon Sébastien Desabre? Une image d'une sélection qui veut finir à tout prix en apothéose. Aucun détail ne sera à négliger pour Sébastien Desabre. Certainement, l'effectif sera un tout petit peu rodé. On verra des visages qu'on n'a pas toujours l'habitude de voir. Mais le plus important pour Sébastien Desabre, c'est de jouer les 2 matchs contre la Guinée, en Côte d'Ivoire et contre la formation de l'Éthiopie ici à Kinshasa pour bien finir ces 2 matchs. La RDC qui occupe la 10e position au niveau continental. Et la première position dans ces groupes voudrait certainement garder cette belle dynamique pour ne pas sombrer sur une déconfiture dans les prochains jours. Voilà pourquoi Sébastien Desabre ne veut négliger aucun détail et finir certainement sur le toit dans ces groupes. Alors on va suivre cet extrait de Sébastien Desabre répondant à la question de savoir l'image que les Léopards devraient afficher pour le reste des matchs, des éliminatoires, mais également pour la prochaine CAN Maroc 2025. Au niveau des joueurs, alors on a convoqué 26 joueurs sur ce stage. On espère qu'il n'y aura pas de pépins particuliers sur les derniers matchs qui vont arriver pour eux en club. On est déjà qualifiés. Notre objectif, nous, c'est de gagner les 2 prochains matchs. Parce que, avant tout, on est lancé dans une compétition. C'est vrai que j'avais dit que l'objectif principal, c'est d'être dans les 2 premiers pour se qualifier à la CAN. C'est ce qui a été fait. Et maintenant, en tant que compétiteur, on se remet des objectifs de points et on aimerait effectivement gagner ces deux prochains matchs. Après, comme vous l'avez souligné, on a forcément une opportunité pour pouvoir sans doute voir certains joueurs à l'œuvre sur ces 2 matchs. Donc il est évident que sur ces 2 matchs, on peut s'attendre à ce que il y ait un peu de modification de joueurs, ou en tout cas des joueurs qu'on souhaite voir un peu plus que d'habitude. Mais dans globalité, nous, ce qui va nous intéresser, c'est aussi de garder une certaine structure d'équipe. Vous savez que c'est difficile pour un entraîneur de changer 11 joueurs un coup sur le terrain. Il y a des repères qui se perdent, il y a des choses. Mais en tout cas, c'est une occasion qu'on a rarement. Derrière, on enchaînera sur des dates au mois de mars qui seront des dates Coupe du Monde très importantes pour nous, où les tests, on ne pourra pas les faire. Donc c'est vrai que c'est une bonne opportunité
pour nous. Donc il y aura, oui, un petit peu pas de turnover, mais en tout cas des opportunités de joueurs de nous montrer des choses, voir si ils sont capables de pouvoir continuer avec nous, en tout cas de les évaluer un peu plus en profondeur. Et je pense que c'est bien aussi en termes de génération de régénération d'objectifs. Ça veut dire que oui, il y a des joueurs qui vont devoir prouver des choses, et ça c'est bien pour l'équipe. Sébastien Desabre a rendu public sa liste pour le reste de la compétition ou encore des éliminatoires, mais on remarque l'absence d'une figure d'époux, un des cadres de l'équipe nationale, un des meilleurs buteurs des Léopards, de l'histoire des Léopards d'ailleurs, et un des anciens qui probablement pourrait être vice-capitaine après Chancel Mbemba. Cédric Bakambu, pendant qu'on sent le réveil d'un géant, mais pas toujours sur la liste de Sébastien Desabre. Il n'est pas zappé, c'est d'ailleurs la question, la réponse de Sébastien Desabre sur l'absence de Cédric Bakambu. Et Desabre a tenu à rappeler que Cédric Bakambu fait partie de ces joueurs-là qui ont un amour inconditionnel pour les maillots des Léopards. Et Cédric Bakambu fait partie de ces joueurs-là qui sont dans les projets avec la sélection. Et Cédric Bakambu qui est en train de retrouver sa forme. Et petit à petit, Desabre a dit qu'on va peut-être retrouver Cédric Bakambu lors de prochaines rencontres des éliminatoires de la Coupe du Monde. Il y aura plus de rumeurs au sujet de l'absence de Cédric Bakambu parce que tout a été clair. Il va composer avec Essene, avec Banza, il va aussi composer avec Mayele. Ça sera dur pour faire les choix parmi les quatre. Mais certainement ces derniers temps, ce sont ces trois joueurs qui sont en train de bien évoluer dans cette attaque de Léopard de la RDC. C'est vrai que le but ne sont pas en train de venir pour Essene et Banza, mais au moins Canada Mayele est le seul qui se distingue un tout petit peu. Mais sinon, avec le probable retour de Cédric Bakambu lors des prochaines échéances, il y aura certainement des choix forts à faire entre ces trois joueurs. Parce que Bakambu reste jusqu'à preuve du contraire un des cadres de cette équipe et un des anciens aussi des Léopards qui, de surcroît, devrait être vice-capitaine après Chancel Mbemba. Alors, à cette question, on va encore suivre la réaction du sélectionneur Sébastien Desabre à la question de savoir l'absence de Cédric Bakambu. Cédric, bon déjà, c'est quand on a la chance d'avoir quelqu'un comme ça avec nous, avec autant le Congo, sincèrement, on a beaucoup discuté. Cédric fait partie intégrante du projet encore des A. Maintenant, il est en train de revenir dans son club, d'emmagasiner les butées. Il fait tout, Cédric, pour revenir à son meilleur niveau. Je peux même vous dire qu'il a pris un préparateur physique spécifique en plus des séances aux Betis de Séville, et que l'intérêt pour la sélection, c'est d'avoir Cédric à son prime. Et on peut dire que son objectif avec la sélection, on se l'est dit, c'est le mois de mars. Donc il devra être opérationnel au mois de mars. Donc dans ce cadre-là, Cédric, on connaît ses qualités, voilà, qui n'ont pas changé, on connaît ses qualités humaines au niveau du groupe. Il fait partie intégrante du projet des A. Et en même temps, nous, on va continuer sur ces deux matchs qui nous restent à évaluer notre force offensive sur notre position d'attaquant. Il est possible, susceptible de jouer à 1 ou voire à 2 attaquants contre la Guinée pour encore évaluer les joueurs qu'on a sélectionnés. Voilà. Et vous savez, quand vous avez là, Cédric, c'est un élément qui est important pour la sélection. Et nous, en tout cas, on compte dessus. Maintenant, à lui de bien revenir à son état de forme et puis de faire une bonne saison Betis pour être là en mars. Mais s'il revient à son niveau, on n'aura pas de doute par rapport à ses capacités. Cédric Bakambu demeure un élément important dans la sélection nationale. L'affirmation du sélectionneur Sébastien Desabre, mais lui-même Desabre est devenu presque omniprésent. On le voit un peu partout, on lui repose d'ailleurs. On voit la situation avec son adjoint Raphaël à midi. On comprend pas finalement. Ils sont presque partout. Qu'est-ce qu'ils veulent? Il a tenu à éclairer la lanterne sur cette question. Il a d'ailleurs clarifié
que sa présence est une présence d'inspection parce qu'il aura à son sein besoin de tous les joueurs qui sont dans les léopards U20, qui sont dans le léopard communaux appelé léopard A' ou léopard Chan. Voilà pourquoi il est là et voilà pourquoi il a aussi délégué son adjoint Raphaël Hamidi. L'expérience de Sébastien Desabre n'est plus à remettre en cause. Ça fait plus de 15 années qu'il est dans le football africain. Et quoi de plus mieux que de l'avoir comme un trésor, comme une référence aujourd'hui. Vous savez, à l'époque de Jean-Florent Ibenge occupait aussi presque les mêmes fonctions. Mais parce que Ibenge contrôlait aussi les championnats nationaux, il avait la facilité de voir, de visionner aussi les joueurs. Exactement. Donc, il n'est pas dans le rôle d'un travail d'un directeur technique, mais il fait aussi ce travail de consultant. Il est en train d'apporter sa pierre à l'édifice, tout en sachant que la RDC est sur une très bonne vague. Nous aurons la Coupe d'Afrique de Nations avec le U20. Il y aura la probable qualification pour le Chan l'année prochaine. La qualification avec le léopard féminin. Et nous avons aussi le léopard A. Toutes ces équipes vont jouer l'année prochaine. Et Sébastien Desabre est là comme l'œil qui va certainement donner un coup de pouce. Il a d'ailleurs répondu à cette question très clairement. Alors, on va suivre la réponse à la question de savoir l'omniprésence de Sébastien Desabre presque partout. Voici la réponse. Au niveau du Chan, vous savez que ça doit faire à peu près, si je ne me trompe pas, un an et demi que le Chan n'avait pas fait de regroupement, peut-être un peu moins, je ne sais plus exactement, mais donc il y a ce match du Tchad qui est important. Et vous savez qu'il y a la Chan qui va dans le sens au mois de février, qui va être faite le mois de février, et que aujourd'hui, le championnat local est reparti depuis l'année dernière. Il fonctionne bien. On a vu des matchs qui étaient très intéressants depuis le début de la saison. Et il est du rôle on va dire, du sélectionneur DA de suivre cette génération-là, parce qu'on s'aperçoit qu'effectivement, à terme, des locaux pourraient revenir rejoindre les A, d'où ma présence ici avec eux pour regarder, pour bien connaître les joueurs. C'est rare d'avoir les joueurs entre les mains sur les séances d'entraînement, même si on n'est pas sur les séances, mais voilà, je ne sais pas si vous avez pu assister à l'opposition de mercredi. On aura une autre demain à 15h30 que le sélectionneur à Otis a organisé. C'est des bonnes opportunités pour nous. Après, en anticipation de ces joueurs qui devraient découvrir les principes de jeu, les méthodes de fonctionnement DA, il est aussi important de pouvoir travailler de concert avec le staff des locaux amené par Otis et Daouda. Donc, effectivement, Raphaël Hamidi est adjoint numéro 2, ce qui permet d'avoir une certaine coordination avec les Voilà pourquoi sa présence. Moi, la prérogative qui m'est donnée, c'est manager sélectionneur des A. D'accord ? Forcément, il y a une proximité, et je le rappelle, avec le Chan, puisqu'on se doit, dans notre métier de sélectionneur des A, de connaître les joueurs locaux. C'est pour ça qu'on est là pour suivre les matchs, pour les sélectionner si on estime qu'ils vont servir à la sélection A. Donc forcément, il y a une proximité avec les A. Au niveau du sélectionneur, je suis assez surpris que vous me posiez cette question avec Léa, puisque il n'y a pas eu de choix, puisque c'est le même sélectionneur qui est là depuis longtemps, qui est Otis Ngoma. Donc nous, à notre niveau, on ne choisit pas les entraîneurs. C'est la fédération et la DTN qui choisit les entraîneurs. Dans la relation, pour aller plus loin, avec la direction technique nationale, vous savez que j'habite à Kinshasa, vous savez que je suis souvent là, donc forcément, dans des échanges techniques, que ce soit à la fois avec la fédération, que ce soit avec le directeur national, on me demande mon avis. Pourquoi ? Parce que le monsieur l'a rappelé, ça fait maintenant, ça rajeunit pas, mais presque 18 ans, donc 15 ans, que je suis sur le football africain. Donc je connais quand même beaucoup de choses, et certaines personnes estiment que
je peux avoir un avis et ils viennent, à titre consultatif, bien sûr, se dire, tiens, coach, qu'est-ce que vous pensez? Parce qu'on a cette situation-là. Moi, je donne mon avis, mais je décide, moi, dans la partie A. Tout ce qui est avec l'équipe nationale A, je décide. Tout ce qui est dans la partie, par exemple, du CHAN, c'est pas moi qui choisis les joueurs. C'est pas moi qui choisis les joueurs. C'est le sélectionneur avec son staff qui a choisi les joueurs à sélectionner. Voilà. Donc, c'est pas, il y a pas de, il faut comprendre que ça soit avec Médard, le DTN, que ça soit avec les coachs des équipes nationaux, il y a une synergie de travail qui s'est mise en place depuis pas mal de temps et qui fait qu'on essaye d'apporter, nous, notre expérience, en tout cas quand on nous le demande. Quand on nous demande, on essaye de répondre par notre expérience. Mais tout ce qui est les décisions techniques hors de la sélection A, chacun a son qu'est-ce qu'on peut prendre comme exemple, les U20 par exemple, vous savez, je sais pas si ils savent, peut-être ils vont jouer en Arabie Saoudite, vous savez, c'est le sélectionneur qui a décidé qu'il allait jouer en Arabie Saoudite, c'est le sélectionneur qui décide de la liste, et nous on la prend comme ça, la liste, mais c'est normal, c'est le rôle d'un sélectionneur. Maintenant, si le sélectionneur nous appelle en disant, coach, est-ce que vous pensez que ça, on va donner notre avis, parce que à un moment donné, on est référent. Pourquoi? Parce qu'on a cette expérience-là, et surtout parce qu'on est disponible pour ça. Voilà, c'est tout. Donc, il n'y a pas de sujet par rapport à ça. Et après, le fait qu'on suive les U20, par exemple à l'Unifac, on a suivi les U20 à l'Unifac. J'ai suivi les U20 à l'Unifac. Pour quelle raison, à votre avis? Parce que j'espère que dans les 4 ans à venir, il y a quand même des joueurs sélectionneurs U20, enfin des joueurs U20 qui viennent en A. Ça se fait pas du jour au lendemain, tout ça. Voilà. Mais j'aurais pu rester chez moi, hein, je vous le dis. Hein. Ou j'aurais pu aller faire des voyages pour aller voir des matchs en Angleterre, hein, si j'avais voulu. Hein. Non, on est resté là parce qu'à un moment donné, donc quand on est là, ouais, peut-être que le sélectionneur, à un moment donné, qu'est-ce que tu as pensé de ce match? Qu'est-ce que tu penses? Mais c'est normal, c'est notre vie de sélectionneur. Ce qui est important, c'est que chacun soit autonome dans sa manière de faire. Si on prend par exemple le coach Otis Ngoma, Otis, il choisit son stage, il choisit ses joueurs, il choisit à quelle heure il fait l'entraînement, il choisit son contenu de stage, et puis c'est tout. Et c'est partout pareil. Et c'est comme le DTN, quand le DTN il me sollicite sur une ou deux situations, j'apprends mon avis, mais moi je n'ai pas pouvoir à décider, sauf que j'ai le devoir, quand on me le demande, de partager mon expérience, comme de temps en temps, moi, je vais téléphoner ou je vais voir le DTN ou je vais voir quelqu'un en disant qu'est-ce que tu penses de ça? Ça marche dans les deux sens. Hein. Ça marche dans les deux sens. Voilà. On sent que Sébastien Desabre abat un travail de titan, mais on s'interroge aussi à savoir, est-ce que la question de son salaire a été réglée? Parce que depuis un moment donné, il y a eu parfois des bruits, certains pensaient qu'il y aurait des arriérés. Est-ce qu'il a répondu à cette question? Il a répondu à cette question. C'est vrai que tout n'est pas parfait. Il y a certaines irrégularités, mais il ne s'inquiète pas sur sa situation. Et on parle aussi de sa relation avec le président de la République. Il a dit que le gouvernement congolais tient à ce que tout soit réglé et il n'y a pas de problème, il n'y aura pas de polémique. C'est vrai que ça pourrait peut-être inquiéter si aujourd'hui son contrat n'arrivait pas jusqu'à son cours normal ou à son terme. Mais jusqu'à présent, Desabre a clarifié. Pour lui, tout est au calme, tout est clair. C'est vrai que tout n'est pas encore réglé, mais quand même, il est satisfait. Voici la clarification de Sébastien Desabre qui démontre son satisfait par rapport à sa situation salariale. Sur les salaires. Non, je suis mon personnage. Vous me dites, je dis, il y a toujours de retard, mais le gouvernement et le ministère fait en sorte de régulariser tout ça, et je ne suis pas du tout inquiet par rapport à ça. On a la chance
d'être très bien soutenu par le président de la République et tout le gouvernement. Et nous, notre objectif, c'est les objectifs sportifs. Et bien sûr que voilà, je sais que ça va être régularisé, en tout cas je l'espère, mais j'ai pas de doute par rapport à ça, et je suis beaucoup plus focus sur la partie footballistique que sur la partie financière, parce que j'ai eu des garanties par rapport à ça, donc il n'y a pas de sujet en fait. Merci. C'est-à-dire que Pataille, on va se séparer d'avec vous à travers cette dernière question, cette vague des binationaux, parce que nombreux sont intéressés aujourd'hui pour jouer au sein de l'équipe nationale. D'ailleurs, nous venons de voir aussi la publication de la liste de Didier Deschamps, par exemple. Il a zappé encore quelques de nos Congolais qui pensaient jouer au sein de l'équipe nationale française. Mais on sent cet enthousiasme, on sent cette attirance des binationaux qui veulent jouer au sein des Léopards. Mais également, il y a aussi les cas des locaux. Comment va-t-il faire pour savoir séparer les choses? Est-ce que les locaux auront-ils aussi la place au sein de l'équipe nationale? Ce qui est vrai, d'ailleurs, Desabre a manifesté son ras-le-bol sur tout ce qui est en train d'être dit dans les réseaux sociaux sur les binationaux. Il a dit, c'est vrai, qu'il est en contact avec certains et certains sont encore en train de résister, sont réticents de l'idée d'intégrer la sélection, mais beaucoup de choses qui se disent sur les binationaux sont fausses. Et pour les locaux, certainement, il a d'ailleurs dit que parmi les locaux, il aura certainement après les CHAN voir qu'il va intégrer dans cet effectif. Mais il a été très clair, on ne va pas courir derrière le joueur, surtout les binationaux. On a déjà un groupe, au moment opportun, nous aurons les joueurs au poste nécessaire. Je confirme que les conditions de travail qui sont à la disposition de l'équipe A, que ça soit la logistique, que ça soit l'encadrement, font partie intégrante de la réussite actuelle de la sélection nationale, pourvu que ça dure. Mais en tout cas, on est dans des très bonnes conditions de travail, parce que la fédération travaille dans ce sens-là, et que le ministère et que le gouvernement soutient l'équipe nationale. Le nombre de bêtises que je lis des fois sur les réseaux, alors sur des joueurs et ainsi de suite, mais on peut pas répondre à tout, hein, c'est évident. Mais aujourd'hui, on est en contact avec certains joueurs. Il n'y a pas de joueurs à très court terme qui vont venir renforcer l'équipe, à part si les joueurs nous appellent en nous disant je veux absolument jouer pour l'équipe nationale. Mais nous, on court pas après les joueurs. Nous, oui, effectivement, dans les noms que vous avez cités, on a rencontré ces joueurs-là, on a exprimé, on a exposé les objectifs qu'on a avec la sélection, mais on est très content avec les joueurs qu'on a actuellement. Après, si on estime qu'il y a des joueurs qui peuvent apporter un plus à la sélection, on écoutera et puis on les fera venir avec plaisir. Après, on suit pas mal de jeunes. C'est vrai qu'on suit pas mal de jeunes, mais des jeunes qui sont aussi déjà sélectionnés dans d'autres fédérations, comme la Hollande, comme l'Angleterre, comme la France. Et à un moment donné, il faut comprendre ces jeunes aussi. Peut-être certains ont besoin de temps aussi pour faire un choix d'équipe nationale. Il y en a qui le font plus tôt, comme ça a été le cas pour Noah, comme ça a été le cas pour Mouko ou Mboukou. Mais il y en a d'autres qui ont besoin de temps. Donc nous, notre objectif, c'est de travailler avec ceux qui sont concentrés à 100% sur l'objectif du Congo. Et c'est vrai qu'on ne peut pas vous dire que depuis quelque temps, on reçoit des appels, oui, de personnes ou d'entourages qui font qui aimeraient venir en équipe nationale. Et quand on estimera que ça sera le bon moment, on fera appel à eux si on en a besoin. Mais voilà, on n'a pas de nom à donner, mais dans les noms que j'ai entendus, il y en a certains qui ont refusé catégoriquement. C'est l'époque des réseaux sociaux. J'ai des réseaux sociaux qui sont pas très actifs parce que je suis une génération qui est pas forcément dedans, mais voilà. Donc j'ai un Instagram, j'ai un Twitter, et j'ai une page officielle Facebook.
Je pense que si vous tapez mon nom sur Facebook, vous devez avoir 40 fausses pages, dont certaines qui, franchement, ils sont bons, les gars. Tous les jours et tout, tu as même l'impression que c'est toi qui parles, et ainsi de suite. Des fois, je me regarde, je dis, c'est pas moi. Non. Donc, en fait, donc, alors, vous avez les premières choses qu'on m'a dit, mais oui, mais il faut faire certifier les comptes. C'est vrai, c'est ça, il faut faire certifier les comptes. Donc, ce process-là, des gens qui s'occupent de moi en termes de communication, font que c'est assez logique. Twitter a accepté ça. Instagram, je crois aussi, peut-être, il faut que je revérifie. Mais Facebook, la vérité, c'est que ils ne croient pas que c'est moi, en fait. Tellement il y a de comptes. Vous voyez la problématique. Donc, maintenant, c'est pour ça que tout peut se diffuser. Alors, sur la fluidité du jeu, donc vous avez parlé de buts qu'on a pu mettre sur certaines animations offensives. On en a mis plus avec de la variété, en fait. Il faudrait que vous puissiez qu'on puisse analyser tout ça. Bon, le tout, c'est que quand on a une équipe comme la RDC, la réalité, c'est que on essaye de produire du jeu. Ça, c'est une des. Je pense que vous l'avez vu. On a des idées de jeu sur les couloirs. On a de la percussion. On a d'ailleurs sur les 2 derniers buts qu'on marque, c'est quelque chose qui est. Vous verrez, que ce soit sur le but de l'Éthiopie au départ. Voilà, c'est une fausse course de Kayembe qui permet d'Edo Kayembe qui permet à Joris de prendre l'intérieur. On a différentes choses qu'on met en place. On a de la variété. Maintenant, on a de très bons défenseurs centraux, capables d'être assez intelligents dans le jeu de lancement, que ce soit Chancel, que ce soit Dylan, qui est une belle qualité également, que ce soit Baka, que ce soit Rocky, c'est pour ça qu'ils sont avec nous. Donc, c'est vrai que nos options de lancement, elles se font notamment quand on joue contre une équipe à un attaquant avec nos 2 centraux, puis des fois, quand on joue avec une équipe qui vient nous presser à 2 attaquants, on relance le jeu avec 3 joueurs. Après, on a donc des fois ça fonctionne, des fois ça fonctionne pas. C'est le football. On s'aperçoit que fait quand même de bonnes prestations en termes d'animation offensive de football sur de la pelouse, sur l'artificiel. C'est vrai que on a fait arroser le terrain contre la Tanzanie pour avoir un peu plus de vitesse sur le synthétique, mais c'est vrai que c'est toujours difficile pour les 2 équipes, de créer un gigantesque spectacle comme on a vu sur les terrains à la CAN, parce que vous avez pris l'exemple du Maroc, de la Zambie ou d'autres. Là, on est dans des situations de jeu, et j'espère que à terme, un pays comme la RD Congo pourra avoir un terrain et une surface de jeu à la hauteur du niveau de son football, c'est-à-dire un hybride ou une vraie pelouse, parce que le spectacle sera meilleur sans doute. En tout cas, nous on est dans un projet de jeu, on avance. Sincèrement, on avance. Déjà sur l'aspect défensif, on est pratiquement en place. Sur l'aspect offensif, bien sûr, qu'il nous reste encore beaucoup de travail. Mais c'est vrai que ça, c'est c'est encore un des points d'amélioration de la variété de nos animations offensives, et on y travaille. Voilà. La deuxième, c'était l'auto-évaluation. Moi, je dirais que comme vous, comme nous, on est toujours en train d'apprendre, tout le temps. Donc, le pourcentage, ça serait difficile de dire où il se situe. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que collectivement, dans ce projet-là, on a encore une marge de manœuvre au niveau on en parlait avec la fluidité des animations offensives. Je veux dire, c'est pour ça aussi qu'il y a peu de changements dans l'effectif, parce que même si on a eu l'apport de certains jeunes comme Mouko, Mboukou ou Sadiki ces derniers temps pour régénérer, ce sont des bons joueurs, mais pour progresser, il faut répéter. Et vous devez répéter souvent avec les mêmes joueurs. Donc pourcentage, je ne sais pas ce qu'on pourrait dire comme pourcentage. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a encore une marge de progression. On est 10e équipe africaine. Notre objectif, c'est d'essayer à terme d'être dans les 5. Donc ça veut dire qu'il y a normalement 9 équipes qui sont meilleures que nous en Afrique, vu le classement FIFA. C'est ce que ça veut dire. On a déjoué les pronostics, parce qu'on a été 4e sur 52 à la CAN.
puisqu'il y avait 52 pays engagés africains. Donc voilà, on doit se situer un petit peu au-dessus de cette 10e place. Maintenant, il faut le montrer comme on essaie de le montrer tout le temps. L'expérience par rapport à ce qu'on a pu vivre, ce que j'ai pu vivre dans ma carrière, hein, c'était ça la question. Oui, j'ai eu la chance de faire pas mal de championnats, faire des finales de Ligue des Champions, demi-finales de Ligue des Champions, des Cannes, le CHAN aussi en tant qu'entraîneur principal. Donc ça nous donne une certaine expérience. Et c'est vrai que depuis qu'on travaille ici au Congo, on a beaucoup de satisfaction. Donc je dirais que même si ce n'est pas terminé, c'est un moment important de ma carrière qui est de pouvoir prendre un projet et essayer de le faire évoluer dans son contenu sportif. C'est ce qu'on nous demande, on est entraîneur, contenu sportif, et également dans le contenu organisationnel, ce qu'on a su faire. Donc je dirais que faire une demi-finale de la CAN avec le Congo, c'est pas gagné. La CAN, nous c'est ce qu'on recherche, bien sûr, ce sera encore des émotions meilleures, mais pour ça il faut bien travailler. On a encore beaucoup de travail pour y arriver et c'est ce qu'on fait tous les jours. Voilà. Premièrement, par rapport aux sélections d'âge, moi, la prérogative qui m'est donnée, c'est manager sélectionneur des A. D'accord ? Forcément, il y a une proximité et je le rappelle avec le CHAN, puisqu'on se doit dans notre métier de sélectionneur des A de connaître les joueurs locaux. C'est pour ça qu'on est là pour suivre les matchs, pour les sélectionner si on estime qu'ils vont servir à la sélection A. Donc forcément, il y a une proximité avec les A. Au niveau du sélectionneur, je suis assez surpris que vous me posiez cette question avec Léa, puisque il n'y a pas eu de choix, puisque c'est le même sélectionneur qui est là depuis longtemps, qui est Otis Ngoma. Donc nous, à notre niveau, on ne choisit pas les entraîneurs, c'est la fédération et la DTN qui choisit les entraîneurs. Dans la relation, pour aller plus loin avec la direction technique nationale, vous savez que j'habite à Kinshasa, vous savez que je suis souvent là, donc forcément, dans des échanges techniques, que ce soit à la fois avec la fédération, que ce soit avec le directeur national, on me demande mon avis. Pourquoi ? Parce que le monsieur l'a rappelé, ça fait maintenant, ça rajeunit pas, mais presque 18 ans, donc 15 ans, que je suis sur le football africain. Donc je connais quand même beaucoup de choses et certaines personnes estiment que je peux avoir un avis et ils viennent à titre consultatif, bien sûr, se dire, tiens, coach, qu'est-ce que vous pensez? Parce qu'on a cette situation-là. Moi, je donne mon avis, mais je décide, moi, dans la partie A. Tout ce qui est avec l'équipe nationale A, je décide. Tout ce qui est dans la partie, par exemple, du CHAN, c'est pas moi qui choisis les joueurs. Hein. C'est pas moi qui choisis les joueurs. Hein. C'est le sélectionneur avec son staff qui a choisi les joueurs à sélectionner. Voilà. Donc, c'est pas, il y a pas de, il faut comprendre que ça soit avec Médard, le DTN, que ça soit avec les coachs des équipes nationaux, il y a une synergie de travail qui s'est mise en place depuis pas mal de temps et qui fait qu'on essaye d'apporter, nous, notre expérience, en tout cas quand on nous le demande. Quand on nous demande, on essaye de répondre par notre expérience. Mais tout ce qui est les décisions techniques hors de la sélection A, chacun a son qu'est-ce qu'on peut prendre comme exemple, les U20 par exemple, vous savez, je sais pas si ils savent, peut-être ils vont jouer en Arabie Saoudite, vous savez, c'est le sélectionneur qui a décidé qu'il allait jouer en Arabie Saoudite, c'est le sélectionneur qui décide de la liste, et nous on la prend comme ça, la liste, mais c'est normal, c'est le rôle d'un sélectionneur. Maintenant, si le sélectionneur nous appelle en disant, coach, est-ce que vous pensez que ça, on va donner notre avis, parce que
à un moment donné, on est référent. Pourquoi? Parce qu'on a cette expérience-là, et surtout parce qu'on est disponible pour ça. Voilà, c'est tout. Donc, il n'y a pas de sujet par rapport à ça. Et après, le fait qu'on suive les U20, par exemple à l'Unifac, on a suivi les U20 à l'Unifac. J'ai suivi les U20 à l'Unifac. Pour quelle raison, à votre avis? Parce que j'espère que dans les 4 ans à venir, il y a quand même des joueurs sélectionneurs U20, des joueurs U20 qui viennent en A. Ça se fait pas du jour au lendemain, tout ça. Voilà. Moi, j'aurais pu rester chez moi, hein, je vous le dis. Hein. Ou j'aurais pu aller faire des voyages pour aller voir des matchs en Angleterre, hein, si j'avais voulu. Hein. Non, on est resté là parce qu'à un moment donné, donc quand on est là, ouais, peut-être que le sélectionneur, à un moment donné, qu'est-ce que tu as pensé de ce match? Qu'est-ce que tu penses? Mais c'est normal, c'est notre vie de sélectionneur. Ce qui est important, c'est que chacun soit autonome dans sa manière de faire. Si on prend par exemple le coach Otis Ngoma, Otis, il choisit son stage, il choisit ses joueurs, il choisit à quelle heure il fait l'entraînement, il choisit son contenu de stage, et puis c'est tout. Et c'est partout pareil. Et c'est comme le DTN, quand le DTN il me sollicite sur une ou deux situations, j'apprends mon avis, mais moi je n'ai pas pouvoir à décider, sauf que j'ai le devoir, quand on me le demande, de partager mon expérience, comme de temps en temps, moi, je vais téléphoner ou je vais voir le DTN ou je vais voir quelqu'un en disant qu'est-ce que tu penses de ça? Ça marche dans les deux sens. Hein. Ça marche dans les deux sens. Voilà. Donc par rapport à ça, il n'y a pas de situation par rapport à ça. Après, je suis là moi. Les conditions de travail, je vais y revenir dessus. Et on m'avait posé une question aussi par rapport à l'organisation des matchs, c'est ça, il me semble. Hein. Ouais, donc pareil, l'organisation, elle est claire. C'est que depuis, je sais plus, Dodo, je crois que c'est le ministre Condé ou Condé, je crois. Hein, ils ont, comme il y avait le Conor, le ministère a décidé de passer par un organisateur de match pour gérer tous les aspects logistiques, en fait. Et donc, on travaille effectivement avec cette entreprise qui organise les matchs amicaux, la logistique, mais c'est pas uniquement Léa, hein, c'est les U20, c'est là le CHAN, c'est les filles aussi, il me semble, qui garantissent le fait que voilà, qu'il y ait une organisation de niveau professionnel. Donc on nous demande de travailler avec cette société, on travaille avec cette société parce que le ministère et la fédération nous l'ont demandé. Après, au niveau des conditions de travail, on m'a demandé si j'avais des bonnes conditions de travail. C'est ça, hein, d'accord? Elles sont très bonnes. Ouais, je vous confirme que les conditions de travail qui sont à la disposition de l'équipe A, que ça soit la logistique, que ça soit l'encadrement, font partie intégrante de la réussite actuelle de la sélection nationale, pourvu que ça dure. Mais en tout cas, on est dans des très bonnes conditions de travail parce que la fédération travaille dans ce sens-là et que le ministère et que le gouvernement soutient l'équipe nationale. Binationaux. Hein. Alors, c'est pareil, ça va dans le sens que je vous disais. Le nombre de bêtises que je lis des fois sur les réseaux, alors sur des joueurs et ainsi de suite, mais on ne peut pas répondre à tout, hein, c'est évident. Mais aujourd'hui, on est en contact avec certains joueurs. Il n'y a pas de joueurs à très court terme qui vont venir renforcer l'équipe, à part si les joueurs nous appellent en nous disant je veux absolument jouer pour l'équipe nationale A, mais nous on ne court pas après les joueurs. Nous, oui, effectivement, dans les noms que vous avez cités, on a rencontré ces joueurs-là, on a exprimé, on a exposé les objectifs qu'on a avec la sélection, mais on est très content avec les joueurs qu'on a actuellement. Après, si on estime qu'il y a des joueurs qui peuvent apporter un plus à la sélection, on écoutera et puis on les fera venir avec plaisir. Après, on suit pas mal de jeunes. C'est vrai qu'on suit pas mal de jeunes, mais des jeunes qui sont aussi déjà
sélectionnés dans d'autres fédérations, comme la Hollande, comme l'Angleterre, comme la France. Et à un moment donné, il faut comprendre ces jeunes aussi. Peut-être certains ont besoin de temps aussi pour faire un choix d'équipe nationale. Il y en a qui le font plus tôt, comme ça a été le cas pour Noah, comme ça a été le cas pour Mouko ou Mboukou. Mais il y en a d'autres qui ont besoin de temps. Donc nous, notre objectif, c'est de travailler avec ceux qui sont concentrés à 100% sur l'objectif du Congo. Et c'est vrai qu'on ne peut pas vous dire que depuis quelque temps, on reçoit des appels, oui, de personnes ou d'entourages qui font qui aimeraient venir en équipe nationale. Et quand on estimera que ça sera le bon moment, on fera appel à eux si on en a besoin. Mais voilà, on n'a pas de nom à donner, mais dans les noms que j'ai entendus, il y en a certains qui ont refusé catégoriquement. Ça va dans le sens où ça récompense ces nominations, le travail qui est fait depuis quelques temps. C'est pour Léa. Je pense que s'il y en avait pour les catégories d'âge, ça aurait été aussi le cas. Il ne faut pas oublier que l'année 2025 qui est devant nous est quand même assez exceptionnelle pour la RDC. On met souvent en avant la sélection A, mais il va y avoir les U20 qui sont qualifiés pour la CAN, les filles également qui sont qualifiées pour la CAN, et il y aura un match d'appui pour le CHAN. Donc on peut dire que cette année 2025, elle est note aussi le fait que le football congolais dans son ensemble progresse, et nous, ce qui va nous intéresser plus que d'avoir un titre au World, c'est d'avoir des résultats et des titres dans ces compétitions. Voilà, je pense que ça soit le football congolais dans son ensemble mérite de bien figurer dans ces compétitions. Je ne sais pas si ça s'est déjà fait, où il y avait 3 cannes la même année, 20, féminine, A. Je ne sais pas, faudrait voir, peut-être le CHAN si on a la chance de se qualifier. Féminine et A, même année, et à un certain moment c'était A et féminine. Mais il n'y en a jamais eu 3 la même année. Non, pas 3. B, il y avait aussi U20 et senior. Oui. D'accord. Donc voilà, mais ça fait toujours plaisir. Au niveau de Mayele, au niveau de la discipline de Mayele, on a des règlements intérieurs qui régissent la sélection. Sincèrement, depuis 2 ans et demi, à part peut-être, on a dû s'appuyer 1 ou 2 fois sur ce règlement intérieur en discipline pour 1 ou 2 retards de 3 minutes dans un repas ou dans une causerie, mais sinon on n'a jamais eu à activer parce que les garçons font preuve d'une discipline exemplaire. Par rapport à Mayele, on a eu la connaissance effectivement d'une participation à un live, donc ça fait partie d'une discussion qu'on aura tranquillement avec lui, mais je peux vous garantir que Mayele, c'est quelqu'un peut-être le plus professionnel de tous. Maintenant, comme tous les joueurs, il faut faire attention à la communication quand on représente le maillot. Je pense que c'est un des joueurs, comme tous les autres d'ailleurs, qui, quand il porte le maillot de la RDC ou quand il est soldat du Congo dans le football, qui fait preuve vraiment beaucoup de volonté et d'abnégation. Troisième, c'était sur Rocky Bouchiri. Ouais, Rocky vous savez, quand vous sélectionnez des joueurs, il y a le match, c'est vrai. Il y a les séances d'entraînement également. À très haut niveau, vous avez besoin de certaines choses. Alors, je vais pas épiloguer sur le fait que y ait Rocky ou qu'il n'y ait pas un autre. C'est pas un élément individuel que je vous dis. Mais s'il est là, c'est qu'on estime qu'à son niveau, il est très important. Il est très important. Dans les séances d'entraînement, il est très important. Dans l'impact mental, il est important. Dans différentes choses, il est important. Et vous savez aussi, et c'est là qu'il faut. Vous aurez pu me poser cette question sur la CAN, par exemple. Vous avez des joueurs. Tous les joueurs qui sont sélectionnés ne sont pas titulaires dans leur club. D'accord. Pourquoi ? Parce que tous les joueurs que nous on met sur une feuille de match ne sont pas titulaires non plus.
Vous avez des remplaçants, vous avez des titulaires. Donc, c'est dans une réflexion globale. Maintenant, dès qu'on va avoir la possibilité, on l'a déjà fait jouer. On l'a déjà fait jouer, souvent, mais pas en match officiel, mais on l'a déjà fait jouer. Maintenant, il est en attente de nous montrer sur un match officiel de quoi il est capable. Voilà. Mais dans la gestion globale, qu'est-ce qu'on a fait? Allez, on peut dire la défense centrale, vous l'avez rappelé, mais je vais répondre tout à l'heure, on n'a pas pris de but depuis quelques matchs, parce qu'on a fait le choix d'une certaine stabilité aussi. Donc, à un moment donné, les joueurs qui ne jouent pas, il faut aussi qu'ils puissent garder cette énergie aussi. Et ça, c'est un rôle d'être professionnel. Il y en a qui peuvent, il y en a qui ne peuvent pas. C'est comme ça. Donc, en tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est que dès qu'on aura la possibilité de lui donner une chance, on lui donnera parce qu'il le mérite et que c'est, je peux vous garantir, un sacré warrior pour le pays et toujours positif pour ses coéquipiers, mais avant tout, un très bon joueur de football. Alors, on a rappelé 6 buts. Et c'est ça, 6 buts marqués et 0 encaissés. Vous auriez pu me poser la question de l'autre côté quand même. C'est-à-dire de se dire, une équipe qui marque 1,2 buts par match, c'est-à-dire vous commencez votre match et vous avez déjà marqué 1,2 buts. C'est difficile au football de marquer des buts. Hein. Donc on peut dire que défensivement, effectivement, on n'en a pas pris, parce qu'à un moment donné, il y a l'organisation, mais il y a surtout la qualité des joueurs. Rappelez-vous, contre la Guinée, l'arrêt de Berthaud contre Bayo à 0-0. Ça, c'est la qualité des joueurs. Donc non, je pense qu'on peut pas, pour répondre à votre question, on peut pas dire ça. On s'appuie sur une assise défensive solide parce qu'on a de bons joueurs et qu'on sait qu'on a la capacité de marquer à tout moment. Donc marquer 6 buts dans une phase de qualification très serrée, parce que les équipes, les matchs, vous les avez vus, on n'a pas eu un match facile, hein. Même contre l'Éthiopie, même la dernière fois contre la Tanzanie, on a marqué à la 88e minute. C'est des matchs qui sont compliqués aujourd'hui. Et marquer 6 buts, c'est que effectivement on attaque et qu'on se crée des occasions. Voilà. Donc, Johan, c'est vrai que dans un système de 3-5-2 ou même généralement, ma 2 attaquants, des fois en 4-4-2, mais c'est plutôt en 3-5-2 où il joue à Brentford. Il est positionné dans un rôle qui est un peu plus axial dans la situation défensive. Maintenant, nous, en sélection nationale, on l'utilise. On va revenir sur les systèmes, mais soit en 4-2-3-1, soit en 4-3-3, ça va dépendre, et encore, il n'y a pas réellement de système, ça va dépendre comment vous animez les systèmes, mais on préfère plutôt qu'il parte de son côté gauche pour rentrer à l'intérieur, et en fait, on a des animations qui font que dès qu'il rentre à l'intérieur, il est deuxième attaquant. En fait, dès que ça nous permet de mettre Arthur Masuaku un petit peu plus haut et lui de le rentrer en deuxième attaquant quand nous on a le ballon de manière sécurisée. C'est ce qui s'est, rappelez-vous, le but du Togo où Edo Kayembe le lance. Il est dans une position presque axiale en fait, hein, derrière Romao. On avait vu que Romao avait, dès qu'on était haut, il était un peu en manque de vitesse, donc on avait fait ce choix-là. Puis il centre et c'est Meshak qui met le but au second poteau. Donc en fait, il a un rôle qui n'est pas le même. Vous avez tout à fait raison parce que le système de jeu entre les deux équipes ne sont pas identiques, mais il a un rôle dans la partie défensive et il a un rôle dans la partie offensive. Et dans la partie offensive, son rôle est à 50% côté, mais 50% aussi de nous amener un soutien à notre attaquant. Voilà un petit peu. Mais c'est la qualité des joueurs, c'est l'adaptation qu'ils doivent faire en sélection nationale. Parce que il y en a qui sont capables de le faire et il y en a d'autres que non. Ils jouent dans un système et puis quand ils viennent en sélection, ils jouent dans un autre. Parce que nous, on estime qu'on a des joueurs qui vont mieux ensemble dans un système. D'ailleurs, on peut faire le lien avec le système de jeu. Mais je suis allé, vous savez, à Abidjan pour faire le point sur la CAN au niveau technico-tactique. Et donc, il y a plusieurs statistiques de bloc équipe, de système de jeu. Enfin,
avec tous les sélectionneurs. Nous, on était l'équipe qui avait, parmi toutes les équipes, l'organisation défensive compacte, voilà, la mieux utilisée dans les phases défensives. Donc, pris comme exemple, ils ont fait plusieurs minutes dessus, un peu à l'image de ce qu'on a montré sur le but, rappelez-vous, de Silas quand il contre la Guinée, où il obtient son penalty. On est dans un bloc assez bas, très fermé, et à un moment donné, on récupère le ballon pour aller vers l'avant. Donc, tous ces aspects-là de système compact, on les a. Donc, bon, un système ouvert, j'ai entendu un système ouvert, mais si on a au football professionnel un système ouvert, on ne fait pas 4 matchs sans prendre but à très haut niveau. Mais en tout cas, le système, comme vous avez vu, on l'a fait évoluer depuis 3 matchs. 1, 2, 3, 4 matchs. Je ne sais pas si vous vous en êtes rendu compte, mais on était plutôt dans un 4-2-3 avec un 10 un petit peu libre. Et puis, on a renforcé ce milieu de terrain en étant en 4-1-4-1 avec 2-8 qui sont un peu plus qui nous permettent d'aller presser un petit peu plus haut. Et c'est ce qui s'est passé contre la Guinée. Rappelez-vous du but contre la Guinée où Edo Kayembe met sa frappe. Nos 2-8 sont hauts, ils font une erreur, on récupère le ballon Donc, on peut dire qu'aujourd'hui, on utilise un système en 4-2-3-1 qu'on est capable de bien maîtriser. On utilise un système en 4-3-3, alors on va dire plutôt en 4-1-4-1. 4-1-4-1. Et on a un troisième système qui est en 4-4-2 où on peut être susceptible d'évoluer sur les prochains matchs dans ce système-là pour avoir 2 attaquants. On est passé à 2 attaquants régulièrement sur certains matchs où on était un peu en déficit de buts. Voilà sur les systèmes. Alors quand les joueurs locaux, je vais vous dire quand ils vont, ouais, oui c'est vous, je sais, quand on va estimer qu'ils sont prêts pour le faire, et vous en rencontrez pour un joueur U20, ils ont eu une expérience internationale en Unifac. Ils vont faire la CAN U20. Là, ils partent faire des matchs internationaux d'expérience. Et le jour où ils seront prêts, de toute manière, nous, on estime appeler les meilleurs joueurs. Mais on n'est pas là pour faire plaisir à l'un ou à l'autre. Il y a de la concurrence, vous le voyez bien. Aujourd'hui, j'ai sélectionné 26 joueurs et j'ai pas sélectionné Grady Diagana, et j'ai pas sélectionné Apollo, et j'ai pas sélectionné certains autres qui ont aussi de la qualité. Donc ça nous sécurise au Congo parce qu'on a des bons joueurs. Maintenant, l'équipe, elle a besoin, et elle l'a aujourd'hui par l'intermédiaire de Chancel Mbamba, d'Edo Kayembe, de Meshak, de Silas, de Mayele, de Baka, d'avoir la fibre locale, parce que c'est très important d'avoir un équilibre. On ne peut pas être bon uniquement avec des binationaux qui connaissent le contexte africain. Donc aujourd'hui, il y a quelques temps en arrière, je dirais que Baka, Mayele joueraient au niveau local pour moi. Mais il y a d'autres joueurs qui sont susceptibles de rentrer dans cette équipe qui se sont expatriés en Tanzanie, comme Mpia, comme d'autres joueurs qu'on suit. Mais en tout cas, nous, ce qu'on espère, et c'est pour ça qu'on fait ce travail de suivi, moi, extérieur, avec l'équipe CHAN, pour se rendre compte qu'il y a déjà des joueurs qui sont pas loin, sincèrement, qui sont pas loin. Maintenant, avoir la possibilité d'aller en sélection A, c'est une chose. Gagner sa place par rapport à la concurrence qu'il y a en sélection A, c'en est une autre. Mais on pourrait faire 3 équipes nationales A pratiquement. Nous, quand on en convoque 26. On en sera 26 à Abidjan pour faire le stage. On fait du 10-10 à l'entraînement ou du 11-11, du 10-10 à l'entraînement. Et on a 2 équipes, on se dit des fois, on a l'équipe qui va jouer contre l'équipe qui va être remplaçante. Des fois, ça se fait quand vous êtes entraîneur. Vous savez, ça pour mettre en place les choses. Je dis, mais presque on peut aligner l'équipe qui va pas démarrer. C'est une force pour nous, parce que les joueurs sont sous pression de concurrence. Donc, pour répondre à votre question, dès qu'il y en aura un qui sera à la fois qui aura le niveau, mais il y en a qui ont le niveau déjà, et qui auront un niveau supérieur à celui qui est là, ils seront en place.
Mais c'est pour ça que l'année, elle est bien, en espérant, j'espère sincèrement que le Chan pourra avoir une autre expérience de Chan en essayant de gagner de participer au Chan, U20, Cannes. Forcément que l'avenir de la RDC, avec moi ou sans moi, elle est prometteuse, quoi. Dernière question, c'est la Guinée. Donc la Guinée récupère, vous auriez pu parler aussi de Sceaux, qui n'était pas là au match, le défenseur de Strasbourg qui s'était blessé juste avant. On connaît bien la Guinée, on sait qu'ils ont une obligation de résultat contre nous. Voilà, il récupère Guérassi qui est un type de joueur. Donc c'est que la pression forcément de ce match-là sera beaucoup plus du côté de la Guinée que nous. Et on sait aussi que c'est des fois difficile de jouer des équipes qui sont un peu libérées dans le jeu. Peut-être avec des joueurs qui vont devoir montrer des choses sur le match aussi pour nous. Donc ça va être difficile. Nous, on va faire ce qu'on sait faire d'habitude, c'est-à-dire on va tout donner sur le terrain, on va avoir une bonne organisation, on va essayer de gagner le match jusqu'à la fin. Après, s'ils seront plus forts que nous, ils gagneront, et si on est plus fort qu'eux, on espère l'emporter tout simplement. Mais en tout cas, on va jouer le match à fond. Merci pour toutes ces précisions, notre expert sportif Maison Cédric Mipataï. Merci beaucoup. Merci beaucoup.